On va démarrer avec vous, Monsieur Matos Fernandez. So, you don't mind if we speak English? I noticed yesterday evening that you prefer to speak in English. Are you okay? You prefer that? Okay. We'll make a cross-regard. Vous voulez répondre en français? Vous voulez essayer? Alors, commençons avec une question concernant tout ce qui a été évoqué hier soir. You sure you prefer I speak in French? Or... Bon, alors, très bien. Excusez-moi. Alors, une première question concernant la situation portugaise. Vous avez réussi au mois de mars de l'année dernière, pendant 6 jours consécutifs, à produire 100% de votre électricité à partir des renouvelables. Quels sont les facteurs de succès d'une telle situation? Comment est-ce qu'on a pu arriver là? Quel est votre retour d'expérience? Comment est-ce qu'on a pu réussir à atteindre ces 6 jours que je cite comme exemple, mais aussi globalement des périodes de plus en plus fréquentes où vous êtes à 120, 130, 140% de production d'énergie renouvelable par rapport à vos besoins. Well, thank you so much. So sorry to speak in English. Yes, last March we surpassed the capacity of producing electricity in Portugal. We produce more coming from renewable sources than the energy that we spent. Of course, it means when we are talking about renewable energy, we have to understand that it happened because Portugal has already the infrastructure for making it possible, but also during that March it rains a lot. And when we talk about renewable sources, we always have to put those two things in the same level. That's why it is so important that to make this month a regular month, we have to double the capacity of producing electricity from renewable sources from Portugal. We have to reinforce the grids that we have, and they have to be some smart grids. And we also have to reinforce the interconnections between Portugal, Spain, France, and the Central of Europe, because to have the same safety of supply that we have nowadays, depending only on renewable sources, we have to do so. But yes, we have already that capacity. That's why in March we produce 110% of the energy that we use. Well, this is a project with almost 15 years, and now we are getting the results of that project that we continued doing for 15 years. Okay, for the second question, I would like to ask, what do you expect from Europe to reach this new objective? Et pour que vous puissiez répondre à cette question, je vais appeler donc une sorte de grand témoin de cette table ronde qui sera chargé aussi d'en réaliser la synthèse. C'est Anouk Mann, qui est l'ancienne conseillère principale du directeur général de l'énergie, Dominique Ristori, et qui sera un peu l'esprit de la DG Énergie au cours de cette table ronde. So, Monsieur João Pedro Matos Fernandes, what do you expect from Europe to reach this new objective? Well, I think that it's really important that Europe is still the leader on climate change, and being the leader on the climate change, we have to be the leaders on renewable sources. On the roadmap that we have to be neutral on 2050, 100% of the electricity produced in Portugal will come only from renewable sources. So I expect that Europe still support these investments. I hope that the regulatory mechanisms in Europe don't think only on today, but they have to think at least on the day after today. Because if they think only on today, they will only think on price, and it's a wrong thing. It's really hard to innovate if the regulators only think on price from the consumers. And at the same time, I hope that the European Union still push the countries to interconnect themselves. And in the specific case of Portugal,
We can live, as I told you, only with renewable sources, so we can help other countries to reach their goals, because there are not so many countries in Europe with the same sun as Portugal, and even with the same wind as Portugal, because we are by the sea. So those things are really important for Portugal has an important role in Europe to help everybody to reach the European goals. What are the economic and social impact in Portugal of such a development of renewable energy? I have heard that you insist on the fact that some manufacturer would have to install some factories in Portugal to be sure to have some part of the market. So what are the economical and social impact? Well, we have a strong cluster around wind producing. Nowadays, last year, more than 400 million euros of exportations from Portugal come from this cluster. And the thing that is most important to understand is when we figured our roadmap to 2050, we studied three different scenarios, three different macroeconomic scenarios. And the one who can assure that will be neutral on 2050, it's the one where the economy grows more. When we are talking about a model with more energy consumption, more mobility, but if we shift our economy to a low carbon economy and to generate natural resources, we can grow more than the others, and we can reach our climate goals. But even if I talk to what's happening today, there are many granteds for solar. We are make a big auction between March and June, because in the beginning we assume that to be innovative we have to pay for those who invest. We have to grant it some fees to be sure that investments are made. So, but this was the past. Nowadays, I don't agree that renewable electricity should be on the market at market prices. No, I don't agree with it. I want to be sure that they can be on the market below the market prices, because they are much less expensive to produce energy coming from solar and coming from wind. So I have no doubt that in the near future the renewable sources are important both for climate change and, well, to fight climate change, of course, and to reduce the cost of energy. Thank you. I will come back to you with a question concerning your opinion about Europe's position on the global market, renewable energy market, and do you think that the leadership is sustainable? But before that, I would like to ask to Claude Turmes what he's doing in Luxembourg. C'est beaucoup plus difficile pour vous, Claude Turmes, d'atteindre 100% de renouvelables. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour apporter votre contribution à la transition énergétique? Donc avant d'aller à Luxembourg, je voulais quand même complémenter un peu ce qu'on a fait au niveau européen. Comme j'ai été 20 ans au Parlement européen avant de rentrer à Luxembourg il y a 6 mois. Donc merci d'abord à la France, à Jean-Louis Borloo en 2008 d'avoir fait la première directive avec moi au Parlement, lui en tant que présidence de l'Union des gouvernements. Et merci beaucoup à Brune Poirson qui nous a beaucoup aidé à tirer une Europe qui n'était pas assez ambitieuse, qui était sur 27% de renouvelables et d'efficacité énergétique. Donc c'est aussi grâce à Brune Poirson qu'on est arrivé à 32,5 et qu'on a une clause de révision qui va forcer l'Europe déjà avant 2023 d'aller encore plus haut, parce que c'est clair, le vrai objectif c'est 1,5 degré de limite pour le changement climatique, et pour ça il faudra vraiment accélérer. Et si on lit bien les articles des scientifiques sur le climat, ce n'est pas une question de 20 ans, de 30 ans, c'est une question de la prochaine décennie. C'est la prochaine décennie qu'on va gagner ou qu'on va perdre. Donc, même les objectifs qui sont dans la directive actuelle ne sont pas assez bonnes, donc il faut vraiment accélérer. La bonne nouvelle aussi, c'est que pour la première fois, tous les pays membres seront obligés de faire des plans intégrés énergie-climat.
Avant, on avait un plan efficacité énergétique, on avait un plan renouvelable, on avait un plan transport, on avait un plan habitation. Maintenant, il faudra, pour la première fois, avoir une vue holistique sur ça. Pour la première fois, il y a une obligation d'impliquer les territoires. C'est très, très important. À Luxembourg, on a un contrat structurel entre le gouvernement et toutes les autorités locales. Chaque fois qu'une autorité locale fait du solaire, elle reçoit de l'argent. Quand elle fait une rénovation d'une habitation, on lui donne pas seulement un encouragement politique, mais aussi financier. Donc, c'est très important d'impliquer le niveau local. Et la troisième dimension, c'est la dimension au-delà des frontières. Il n'y a pas de marché électrique français. Il n'y a pas de marché électrique allemand, il n'y a pas de marché électrique luxembourgeois. Il y a le marché de l'Europe de l'Ouest. C'est le marché France, Allemagne, Benelux, où malheureusement l'Espagne et le Portugal peuvent pas vraiment participer parce qu'il n'y a pas assez d'interconnexion. Et donc, une des choses à faire, et François est là parce qu'il nous aide beaucoup à pousser cette dimension régionale du marché de l'électricité. Une chose que la France doit vraiment regarder plus en face, c'est l'extrême surcapacité qui est en train de se faire sur ce marché. Les prix à 25-30 euros par mégawattheure sur le marché de gros, c'est des prix de dumping. Et dans la PPE française, il y a une énorme contradiction qui est de faire du renouvelable et de ne pas sortir du nucléaire. Parce que ça va créer un énorme excédent avec des prix en France qui seront tellement bas que les renouvelables vont toujours avoir l'air d'être chers alors qu'ils sont en train de devenir très compétitifs. Et avant, en France, on avait une bonne excuse, parce qu'on pouvait dire c'est les Allemands avec leur charbon qui créent l'excédent. J'espère que vous avez lu la presse. Les Allemands ont décidé de sortir du charbon. Et rapidement, donc la date finale est en 2035, mais il faut regarder le détail. 80% du charbon allemand vont être sortis du système en 2030. Les derniers 20%, ça va en prendre 5 ou 8 ans, mais l'important, c'est que l'Allemagne va retirer du système de l'Europe de l'Ouest 8 à 10 gigawatts de charbon très très vite. Et donc, on aurait une occasion unique dans ce marché pentalatéral Benelux, France, Allemagne, de maintenant créer un marché stable en retirant des capacités excédentaires de charbon et de nucléaire et en introduisant en même temps un prix plancher CO2. Et à ce moment-là, votre rêve de voir les renouvelables dans le marché va se réaliser. Mais dans un marché de dumping, parce que le charbon ne paye pas ses coûts, parce que le nucléaire ne paye pas ses coûts, il faudra faire beaucoup de subventions du renouvelable. Mais c'est un choix politique qu'il faut organiser. Et peut-être une dernière notion, moi j'aime bien votre approche, l'Europe leader. L'Europe leader au niveau de la diplomatie climatique, mais moi je veux aussi que l'Europe soit un leader industriel. Et sur ça, ce qui est un peu triste, c'est qu'à Chambéry, dans le labo de l'INES, on a la technologie de solaire d'aujourd'hui, pas de demain. Et alors qu'en Chine, on trouve des centaines de millions pour investir dans le photovoltaïque, on est incapable en Europe de trouver 500 millions pour faire de la production européenne de solaire. Et moi, je veux, et ça c'est ce que je veux de l'Europe et du prochain commissaire européen, c'est qu'on fasse un grand projet de revenir dans la production de modules et la technologie de heterojunction, donc le mariage entre le thin film et la technologie existante, c'est la technologie qui est très très prometteuse. Mais la France est peut-être plus assez grand pour le faire tout seul. Et c'est pour ça qu'il faut un projet européen sur ça. Et la deuxième grande bataille, ce sera sur l'éolien en mer. Il ne faut pas se leurrer. Les Chinois, ils reviennent dans le jeu. Les Japonais essaient de revenir dans le jeu, les États-Unis. Donc, il faut vraiment aller de l'avant. Et moi, je crois qu'avec 500 mégawatts par an, on n'est nulle part.
Et dans ce sens-là, la PPE, en fait, elle condamne la France à être à jamais un acteur dans l'éolien en mer. Et je suis triste pour ça parce que je sais qu'en France, il y a des acteurs, il y a GE, il y a Siemens qui pourraient venir. Donc, et malheureusement, il n'y a pas assez de visibilité pour faire un vrai projet industriel. Merci, Monsieur le Ministre, pour toutes ces précisions. Alors, j'ai noté quand même deux choses. La première, c'est que vous n'avez pas tout à fait répondu à ma première question. Et Knutman est en train de surveiller un peu parce qu'elle se dit ils sont gentils au Luxembourg, mais ils ne sont pas sur leur trajectoire. Donc, on va y revenir. La deuxième, c'est que je pense que dans la salle, il y en a 2 ou 3 qui ont dû bondir sur leur siège, notamment Florence Lambert, qui est la patronne du LITEN, laboratoire du CEA, qui couvre entre autres l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire, qui va intervenir tout à l'heure, enfin cet après-midi dans la table ronde, et demain, point d'interrogation, et qui va vous dire qu'ils travaillent tous d'arrache-pied, là, les 350 chercheurs à Chambéry, pour essayer de travailler sur ce photovoltaïque de demain. François Jacques, d'ailleurs, administrateur général du CEA, va intervenir tout de suite après, et j'espère qu'il répondra à votre question. Pour l'instant, qu'est-ce que vous faites au Luxembourg sur les renouvelables ? Je suis ministre depuis quelques jours ou quelques semaines, si on prend la trêve de Noël avec. Donc c'est quoi et le Luxembourg était vraiment nulle part. Le dernier gouvernement a commencé à développer l'éolien. Donc vous venez aujourd'hui à Luxembourg, par mètre carré, vous allez voir plus d'éoliens sur Terre qu'en France. Là, j'ai l'intention de faire un grand programme de solaire, de pousser le Luxembourg à être le pays au niveau efficience qui fait le mieux en Europe. On a déjà la meilleure norme de toute l'Europe sur les nouveaux bâtiments résidentiels. On va faire de même sur les bâtiments fonctionnels. Mais tout ça, dans une économie qui est très, très dynamique, je ne vais jamais être capable de faire 100% de renouvelables à Luxembourg. Et donc, notre intention, et on le fait déjà, on a un accord aujourd'hui avec la Lituanie et l'Estonie qui vont faire mieux que leurs objectifs 2020, et nous, on va payer une partie de ceux qui font mieux et le rapatrier statistiquement à Luxembourg. Ça, c'est la politique d'aujourd'hui. Ce n'est pas ma politique favorite. Ma politique favorite, et je vais aller en Belgique et aux Pays-Bas pour faire un grand projet éolien en mer avec participation luxembourgeoise. Et récemment, on a eu le sommet de la Grande Région, donc où la région Grand Est était là. Le préfet, celui qui dirige le département de Moselle, de Meuse, on est tous d'accord, on va développer le bois énergie, mais aussi le bois pour construire des maisons. Donc, on ne va pas gagner la bataille à Luxembourg, on ne va pas gagner la bataille en France, on ne va pas la gagner en Allemagne. C'est vraiment une bataille européenne et on doit s'aider mutuellement. Et dernière chose, il faut qu'on pense à l'Afrique. En Afrique, il y a du soleil. Donc, ce n'est pas une question de soleil, mais c'est une question de coût de financement. L'Afrique est pénalisée par les marchés financiers. Et donc, avec Jean-Louis Borloo, j'ai poussé l'Europe un peu vers un programme de coopération avec l'Afrique, mais il faudra faire beaucoup plus. Et je sais qu'il y a des acteurs français qui sont très, très engagés en Afrique, et je veux qu'on fasse aussi un angle énergie Afrique sur le solaire, sur l'éolien, sur l'hydroélectricité, et c'est pour ça que François, c'est important que tu sois là, sur les réseaux électriques. Il faudra aussi interconnecter des systèmes trop isolés, par exemple en Afrique de l'Ouest. Si tu as une population qui démographique, donc en forte croissance, si ces gens-là, ils n'ont pas la lumière chez eux, ils vont venir chez nous. Moi, je veux bien les accueillir, mais je veux aussi que s'ils veulent, qu'ils peuvent rester en Afrique parce qu'il y a un avenir en Afrique. On a eu une très grosse table ronde sur l'Afrique hier et donc les vidéos seront bientôt disponibles sur le site du syndicat des énergies renouvelables. Une toute petite dernière question tout de même, Claude Turmes. Et la finance, on a parlé des batailles tout à l'heure, le nerf de la guerre. Finalement, il faut de la finance pour tout ça, ça pourrait être l'apport du Luxembourg. Si vous me parlez droit au but.
Hier soir, j'avais réuni quelques amis parce que c'est clair, le Luxembourg, ça n'a pas un labo comme Inès. Le Luxembourg, ça ne va pas avoir une grosse usine de production, ni de solaire, ni d'éolien. Ce que nous pouvons faire à Luxembourg, c'est aider le financement, baisser les coûts de financement des éoliens par des fonds de ce qu'on appelle techniquement des fonds de de-risking. Donc, et on a eu une très bonne discussion et je vais essayer de faire du Luxembourg une des places financières qui, par des fonds de de-risking, aident à baisser les coûts pour le renouvelable en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, partout. Merci Claude Turmes.